Enfin la revanche. C'est le match que j'attends le plus du tournoi, encore plus que le crunch pour moi cette année. C'est bien sûr le déplacement à Cardiff au Principality Stadium, l'antre du pays de Galles ayant fait le grand chelem l'année dernière et surtout qui nous ont éliminés en Coupe du Monde. Avoir une revanche contre les Gallois à Cardiff, ça serait le pied et ça serait la plus belle réponse. Enfin, l'équipe de France a eu sa revanche. Et oui, l'équipe de France a battu le Pays de Galles chez eux au Principality Stadium de Cardiff et c'est véritablement un grand pas pour cette équipe. Salut à tous, c'est le Coq Ovale et je suis très content de vous retrouver afin de faire le débrief de ce Pays de Galles France qui a tourné enfin en faveur de l'équipe de France. Car ce match marque un grand pas pour cette équipe qui enchaîne ainsi une troisième victoire consécutive dans ce tournoi et qui est la seule nation à être aujourd'hui capable de faire le grand chelem dans cette édition du tournoi. Alors ce match, c'est vraiment un grand pas pour l'équipe de France puisque si on remet en perspective cette victoire, ça faisait 10 ans que l'équipe de France n'avait pas battu le Pays de Galles chez eux au Principality Stadium de Cardiff. Également, ça faisait 3 ans que le Pays de Galles était invaincu chez lui dans le cadre du tournoi. Et également, ça faisait 6 ans que l'équipe de France n'avait pas battu un adversaire du tournoi à l'exception de l'Italie. Et ainsi, on a une véritable avancée pour cette équipe. Mais comment cette équipe de France est passée il y a plusieurs années à une équipe qui n'avait pas ce mental pour aller chercher cette victoire, à cette équipe qui a vaincu ici le tenant du titre du tournoi Destination chez eux? Eh bien, d'une part, il y a ce mental. On sent que cette équipe a un véritable mental d'acier. D'une part, on a une véritable cohésion d'équipe qui s'est créée. C'est une cohésion qui a été créée notamment par le fait que on met place à une continuité dans cette équipe. On a peu de changements au niveau de la composition de cette équipe et les changements qui sont faits sont souvent liés aux blessures. Également, on a un cadre de vie. On a Fabien Galtier et son staff qui ont décidé de créer vraiment un véritable cadre où on essaye de vraiment faire vivre cette équipe ensemble. Et notamment, on peut le voir lors de certaines vidéos de la FFR où on a notamment Aldrit et Dupont qui se remet ensemble leur maillot pour ce match et ainsi on sent que les joueurs sont acteurs de la vie commune, collectif de son groupe et on a un véritable groupe qui se crée aujourd'hui pour cette équipe de France et ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu vraiment cette cohésion d'équipe chez les Bleus. Également, ce qui est vraiment marquant, c'est quand même qu'on a une équipe qui est vraiment très peu expérimentée. Quand on compare l'équipe galloise, l'expérience de cette équipe galloise avec des joueurs comme Halloween Jones qui ont plus de 130 sélections et qu'on voit les joueurs français à côté, on constate que malgré ce manque de sélection, d'expérience, eh bien il y a un côté un peu désinvolte de cette génération qui n'a peur de rien et qui fonce vraiment et c'est vraiment surprenant voir comment par exemple des joueurs comme Arthur Vincent qui n'était même pas né quand le Principality Stadium a été érigé ou Jean-Baptiste Gros également ont réussi à s'intégrer dans ce collectif et prouver qu'ils méritaient ce maillot. On a un véritable groupe avec une nouvelle mentalité. Par exemple, on a ce sauvetage à la fin de Kamicha qui va gratter le dernier ballon qui va permettre à l'équipe de France de gagner ce match. Il a été vraiment jusqu'au bout et c'est marrant de voir quand même que c'est le talonneur qui traverse le terrain pour gratter ce ballon décisif et c'est toute une image. On a d'une part une certaine partie de l'équipe qui a connu ces défaites et qui ont forgé vraiment cette mentalité à force de défaites, de vouloir gagner à tout prix. Kamicha
l'avait dit par exemple dans une interview qu'il n'aurait pas pu dormir si l'équipe du Pays de Galles avait gagné ce match et qu'il n'avait pas réussi à gratter ce ballon. Et vraiment, on a aussi ce côté un peu désinvolte des jeunes champions du monde des moins de 20 ans qui apportent de la fraîcheur et qui n'ont pas peur d'aller au bout. Et vraiment, quand on voit les prestations de Arthur Vincent, alors qu'il a seulement 2 sélections, c'est vraiment impressionnant. Et s'il y a vraiment une action qui montre l'évolution du mental, c'est bien ces casquettes que met Romain Ntamak, parce que l'équipe de France, à la seconde période, bien sûr, elle commence à souffrir. Les Gallois reviennent un peu, ils viennent de marquer le premier essai pour eux, et on a alors une phase offensive qui est vraiment très dangereuse des Gallois, et c'est là que Romain Ntamak se saisit du ballon et va marquer cet essai casquette. Quand on se rappelle des confrontations, par exemple l'année précédente, ou d'autres où on avait pris des essais casquettes des Gallois, on constate que vraiment cette chance-là a changé de camp, et c'est vraiment tout un symbole, cet essai casquette de Romain Ntamak, et on a vraiment un mental dans cette équipe qui est impressionnant. Également, on a eu la cohésion d'équipe qui a été marquée par le banc, puisque ici on a eu 23 joueurs qui ont apporté vraiment chacun quelque chose dans le jeu. Ainsi, les remplaçants étaient vraiment très importants, comme Bamba, Cha ou Tao Fifenua. Également, il faut souligner l'apport des avants dans ce match. Alors avant le tournoi, j'avais vraiment très peur de ces avants français. J'avais peur qu'ils n'étaient pas au niveau international, et vraiment ici ça a été tout le contraire. On a eu vraiment d'une part une seconde ligne qui a été magistrale, qui a été vraiment très présente au combat, qui a énormément plaqué et qui a vraiment essayé de gratter des ballons. Également, on a eu d'une part une conquête qui a été vraiment conquérante, avec d'une part les lancers de Julien Marchand qui ont été impeccables cette fois-ci, et l'équipe de France a fait un 10 sur 10 en touche. Et quand on se remémore les 2 premiers matchs, on constate qu'il y a eu un gros boulot là-dessus, et surtout que ces touches ont été faites très intelligemment, parce que par exemple on a des touches qui ont été faites efficacement sur le premier bloc de saut. Surtout on a des touches qui ont servi à lancer le jeu. Par exemple le deuxième essai de William C, c'est lié à une touche, et on permet ainsi de faire un molle suite à cette touche, et William C s'empare ainsi du ballon et marque cet essai. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ce type d'action en équipe de France, et on a eu vraiment une touche et un molle vraiment très efficace lors de ce match. Également la mêlée, même si à la fin Aouas s'est fait pénaliser et a pris un carton jaune, et bien la mêlée a quand même bien tenu le match et a fait souffrir les Gallois plusieurs fois, et on sent quand même une progression dans ce domaine, même si il faut bien sûr avoir cette inquiétude par rapport à la blessure de Cyril Baille. Mais la mêlée a été vraiment très intéressante lors de ce match, et surtout elle a permis, à l'instar de la touche, de lancer des mouvements de jeu, et ça fait très longtemps également qu'on n'a pas des mêlées chez les Français qui permettent d'être une rampe de lancement pour l'équipe de France et de lancer ainsi le jeu. Et ça, c'est vraiment très important pour cette équipe de France, d'avoir vraiment une conquête qui s'est vraiment perfectionnée. Et il faut ainsi souligner le travail dans le staff de Karim Ghezal et également de William Servat, qui ont énormément travaillé sur ces secteurs qui ont été des points faibles chez les Bleus. Également, autre secteur qui a été vraiment très intéressant chez les avants, c'est d'une part les ballons portés, où on a été vraiment très efficace au niveau de la défense de ces ballons portés. On a vu des ballons portés gallois qui ont reculé, et quand on se rappelle certains matchs l'année dernière, par exemple
contre les Irlandais, où on se prenait à chaque fois des essais sur ballon porté, ou la Coupe du Monde, où les Argentins nous ont mis 2 essais sur ballon porté, on constate qu'on a fait une grosse progression dans ce domaine qui devient peu à peu un point fort de cette équipe de France. C'est vraiment incroyable de voir cette évolution dans ce secteur qui était vraiment un grand point faible pour cette équipe de France. Également, si l'équipe de France a gagné ce match, c'est aussi grâce à cette charnière Ntamak et Dupont qui a été vraiment efficace. C'est vraiment impressionnant de voir la complémentarité entre ces 2 joueurs du Stade Toulousain qui sont devenus aujourd'hui vraiment très complémentaires en équipe de France. Je me rappelle que vraiment quelques semaines avant le tournoi, tout le monde se posait la question sur qui on allait mettre en 10, sur quelle charnière on allait mettre en place. Et ici, il n'y a pas photo. Sur ce match et sur les autres matchs, on voit très bien que la charnière Dupont-Ntamak, elle marche vraiment brillamment et c'est la charnière de l'équipe de France et c'est normal que Galtier ne la change pas puisque on a cette complémentarité, on a vraiment un sens du tactique, la gestion au pied qui est vraiment très intéressante et qui est vraiment aussi au niveau international de ces 2 joueurs qui ont fait vraiment un excellent match. Encore une fois, avec Ntamak qui a fait un 100% au pied et qui a trouvé vraiment des coups de pied judicieux, pareil pour Dupont, et Dupont qui prend aussi une nouvelle dimension avec un côté qui était vraiment ici comme un 9e avant puisqu'il a vraiment un poste particulier dans la défense de Shaun Edwards puisqu'il a un poste à peu près de libéraux où il peut se déplacer, il est surtout très présent sur le porteur de balle, essayer d'éclater ce porteur de balle, d'empêcher d'avoir des longues passes et il est vraiment très présent au plaquage et c'est avec Shaun Edwards qui prend vraiment une nouvelle dimension, même si c'était vraiment un demi-mêlée qui était très bon en défense. Je me rappelle notamment d'un match du Stade Toulousain contre le Leinster où il avait vraiment fait aussi une très bonne prestation. Mais ici, vraiment en défense, il prend une nouvelle dimension et aussi dans le sens tactique et vraiment cette complémentarité Dupont-Ntamak, elle va rester pendant très longtemps puisque c'est vraiment 2 joueurs qui se cherchent très facilement et qui réussissent vraiment d'avoir une bonne vision du jeu et vraiment j'aime beaucoup les voir évoluer ensemble. Et même si Serein et Jalibert sont très talentueux aussi, il n'y a pas photo sur ces 3 matchs. C'est la charnière de l'équipe de France titulaire et vraiment ils méritent leur place et Ntamak mérite vraiment son titre de homme du match puisqu'il a vraiment fait une très belle prestation avec vraiment un jeu au pied qui a été le plus souvent très judicieux et qui a fait vraiment mal aux Gallois. Concernant la rush défense, on a été à nouveau très agressif, très impactant contre les Gallois qui sont vraiment très denses physiquement avec des impacts qui permettent de faire reculer les Gallois, mais au fur et à mesure du match, les Français ont été peu à peu moins impactants. Vers la fin, on a quand même très souffert en défense. Alors tout n'est pas parfait, on est très bon sur la défense des ballons portés, également sur l'axe du terrain, mais il y a eu quand même des brèches dans cette défense et c'est aussi la défense sur les extérieurs qui pose à nouveau problème. Alors beaucoup pointent Teddy Thomas, effectivement sur ces 2 précédents matchs il y a manqué d'agressivité et de placement. Il faut rappeler quand même que la rush défense demande vraiment un timing précis chez les ailiers qui doivent vraiment couper ainsi le jeu de l'attaque adverse. Et ici, Teddy Thomas a encore des problèmes de positionnement et de timing vis-à-vis de cette attaque galloise. Il a fait vraiment pas un match si catastrophique que cela. Il a été plus présent, je trouve, que contre l'Italie et l'Angleterre. Notamment, il a réussi à vraiment avoir des bonnes interventions, même si il a eu des erreurs défensives, il y a eu quelquefois des manques d'agressivité de la part de ce joueur. Je trouve qu'on est quand même assez sévère contre lui. Effectivement, des fois, il manque vraiment ses plaquages et il manque d'agressivité, il manque de timing et ses placements sont pas très judicieux. Mais il a quand même réussi vraiment à avoir des interceptions, à faire des plaquages décisifs dans ce match. Il faut surtout le rappeler
aussi, et il faut rappeler aussi le contexte, comme quoi on perd Ratez et on n'a pas encore Penaud qui est revenu dans cette équipe de France, et ainsi il n'était pas facile de composer à l'aile. Bon, Galtier n'a pas voulu mettre dans le bain malheureusement Retière et Ngandébé et a préféré mettre Fickou. Bon, Fickou qui n'a pas toujours été à son aise par rapport à ce replacement, même si il a eu quelques coups judicieux, et ainsi il faut rappeler quand même qu'on est dans un contexte où on était un peu juste au niveau des ailes, et Thomas vraiment a essayé de faire comme il pouvait. Et il faut aussi avoir en tête comme quoi des fois on a du mal à se décaler vers les extérieurs, et Thomas est pas fautif sur toutes les actions, et des fois il se retrouve seul face à des surnombres gallois puisqu'il n'y a pas assez de décalage rapidement vers l'aile de Thomas. Ainsi, il n'est pas fautif sur tout, même si c'est vrai qu'il manque d'agressivité et de timing dans sa défense. Mais le problème de cette équipe de France dans ce match, c'est l'indiscipline, avec 13 pénalités contre l'équipe de France et 2 cartons jaunes. Ainsi, l'équipe de France a dû jouer 14 contre 15 et même 16 si on compte l'intensité du public gallois, et elle a réussi à tenir. Et ça n'a pas été simple puisqu'il y a eu beaucoup trop d'indiscipline, et surtout quand on constate cette indiscipline française, c'est surtout lié à un problème de hors-jeu. L'équipe de France met en place cette rush défense qui veut monter haut sur l'adversaire, mais le problème c'est qu'il faut avoir un très bon timing et surtout faire attention de ne pas être hors-jeu. Et ici, on a eu trop de hors-jeu des Français et de fautes bêtes. Ainsi, l'équipe de France peut encore travailler énormément sur cette discipline qui lui fait encore défaut dans ce tournoi, même si elle avait progresser un peu face à l'Angleterre. Il faut rappeler cependant que l'équipe de France n'a pas eu le ballon dans ce match, elle n'a pas eu la possession de ce match, encore une fois. Et quand on n'a pas la possession dans un match de rugby, le plus souvent on fait plus de fautes que son adversaire, mais il y a beaucoup trop de fautes bêtes qui peuvent être rectifiées dans les prochains matchs. Ainsi, après 3 journées du tournoi Destination, l'équipe de France est la seule équipe invaincue, la seule équipe qui a remporté ces 3 matchs, et la seule équipe ainsi qui peut viser le Grand Chelem. Et c'est la question qu'on se pose, est-ce que l'équipe de France peut gagner ce tournoi et même remporter le Grand Chelem? Alors, il reste 2 matchs. Si les Écossais ont été plutôt décevants dans ce tournoi, il faut rappeler quand même que c'est une équipe qui va évoluer chez elle à Murrayfield, et ça fait depuis 2014 que l'équipe de France n'a pas vaincu ainsi les Écossais à Murrayfield. Ce match contre l'Écosse, il faudra avoir une grande intensité, travailler sur les points faibles, être vraiment beaucoup plus discipliné, et surtout vraiment faire un match comme on l'a fait face aux Gallois. Également, on recevra ainsi pour le dernier match du tournoi les Irlandais qui ont perdu contre les Anglais. Ainsi, le chemin est encore long avant de remporter ce tournoi, même s'il serait vraiment dommage que l'équipe de France rate ce tournoi et ne le remporte pas, puisque vraiment elle a les capacités d'aller loin et vraiment de remporter ce tournoi. Ainsi, on se retrouve dans 2 semaines pour faire le débrief de ce Écosse-France qui sera pas si facile que cela pour notre équipe de France. C'était le Cocoval. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram, à liker, à vous abonner. Je vous remercie pour votre soutien. On se revoit dans 2 semaines. À la prochaine!